My oldest daughter is 15. Trina Ricketts a vacciné ses deux premiers enfants qui sont maintenant âgés de 15 et 10 ans, mais pas la petite dernière qui a 4 ans. I wasn't willing to take the risk of vaccinating my child. Un choix motivé par les effets secondaires qu'elle dit avoir subis alors qu'elle s'est fait vacciner contre l'hépatite en 2008. Elle a souffert de graves problèmes gastro-intestinaux et dit avoir contracté la maladie de Crohn. Même si cela n'a pas été confirmé par son médecin, elle reste persuadée que ses propres problèmes de santé et les troubles d'apprentissage de ses deux aînés ont été causés par les vaccins. Elle s'en est même excusée auprès de ses deux enfants. I apologized to my children for not doing my research. Elle fait partie de ces anti-vaccins, tout comme Joel Lord. Il y a 5 ans, il a fondé le mouvement de résistance aux vaccins. Bien que n'ayant aucune formation scientifique ou médicale, il fait partie de ces révolutionnaires qui dénoncent ce qu'ils appellent le lobby des pharmaceutiques et la propagande média en faveur des vaccins. Vaccines do not confer immunity. The human body is the only thing. C'est le corps qui peut se battre tout seul contre les maladies, dit-il. Il est d'ailleurs profondément convaincu qu'il y a un lien entre l'autisme et les vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Une croyance basée sur une seule étude réalisée par ce médecin britannique, Andrew Wakefield, en 1998. La recherche, réalisée auprès de 12 enfants seulement, a été publiée par la revue scientifique The Lancet. Seul problème, après enquête, elle s'est avérée frauduleuse et Wakefield a été radié. Brian Ward est la bête noire du mouvement anti-vaccin. Il est de ceux qui ont démonté le mythe de cette étude, notamment pour le compte du département américain de la justice. Il constate que cette croyance persiste chez les anti-vaccins. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autres publications, parce qu'il n'y a personne, à part de Wakefield et quelques-uns de ses collègues, qui croient qu'il y a un lien. Ce n'est qu'en 2010 que la recherche a été retirée de la publication scientifique. Et le mal était fait. Le taux de vaccination a chuté et les cas de rougeole ont augmenté au Royaume-Uni et aux États-Unis. Depuis, le mouvement anti-vaccin a bourgeonné davantage. Pas étonnant que les nouveaux cas de rougeole en Californie ces dernières semaines aient fait réagir la Maison-Blanche. Il est irresponsable, dit le porte-parole d'Obama, de ne pas vacciner ses enfants. Car le vaccin est efficace, selon l'Organisation mondiale de la santé. Entre 2000 et 2013, l'OMS estime que la vaccination anti-rougeoleuse a évité plus de 15 millions de décès à travers le monde. Au Canada, depuis 1924, la vaccination a d'ailleurs permis de réduire considérablement le nombre de cas. Ottawa déplore le mouvement anti-vaccin. Les anti-vaccins, dit-elle, mettent en danger la santé des autres enfants. Un message aussi à l'attention des parents de la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique, là où 30% des enfants de moins de 2 ans ne sont toujours pas à jour en termes de vaccination. Une vaccination qui demeure sur une base volontaire. Il y a des petits poches à cause des croyances religieuses qui ne croient pas dans les vaccinations, mais on respecte les opinions divergentes. L'an passé, notamment à cause de ces croyances, la rougeole avait quand même touché environ 400 personnes dans la région. Mais les anti-vaccins restent convaincus. C'est que cette opinion-là sera pratiquement impossible de changer, à moins qu'ils vivent une expérience désastreuse avec une des maladies infectieuses. D'ailleurs, Joel Lord, lui, croit même que le docteur Wakefield sera réhabilité. Wakefield will be vindicated. Trina Ricketts, elle, continue aussi son combat. Même si elle passe pour une folle, dit-elle, aux yeux des autres parents. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, Vancouver.